Coucou, vous allez bien? Je suis trop contente de vous retrouver pour la suite et la fin de cette vidéo sur la Réunion. Aujourd'hui, on visite enfin le volcan, donc on commence avec des petits cratères comme celui-ci, le cratère de Commerson, et on arrive à la plaine des sables. Regardez, c'est incroyable, on dirait qu'on est sur Mars. Bon, le temps était pas trop avec nous, mais on a quand même pu se promener un petit peu et profiter de ce magnifique paysage. Bon, du coup, là, comme tu peux le voir, il y a pas mal de pluie qui a commencé à tomber et on n'y voyait pas grand chose à cause des nuages. Donc on n'a pas pu aller plus loin. Normalement, on continue. Il y a un départ de promenade. Une promenade assez longue d'ailleurs qui va jusqu'à un gros cratère. Mais je pense qu'on le fera la prochaine fois. Tant pis. D'ailleurs, il fait 14 degrés. Couvrez-vous si vous montez au volcan. Ensuite, on est redescendu tranquillement. Regardez-moi la route, on a l'impression qu'on est dans un pays de l'Est ou en Normandie. C'est hyper joli, hyper varié. Et on s'est arrêté faire un petit tour à la plage et bien évidemment du snorkeling. Et évidemment, on se lassera jamais de voir tous ces magnifiques poissons colorés. C'est assez incroyable d'ailleurs parce qu'à chaque fois qu'on y va, on en voit toujours des différents et des nouveaux. Je sais pas vous, mais moi je me sens tellement bien sous l'eau, on pense à rien, juste on regarde et c'est vraiment magnifique. Après ça, il est temps de rentrer. Regardez-moi cette nouvelle maison qu'on a, elle est magnifique et la vue est incroyable. Donc bien évidemment, un apéritif s'impose et buvez avec modération bien sûr. Elle est moins grosse, hein? Aujourd'hui c'est jour de marché, nous on en profite pour ramener un petit peu des fruits à la maison et surtout des cadeaux pour nos amis en métropole. Il y a pas mal d'artisanat local aussi et ça c'est cool. Et on va faire une petite balade à cheval. La balade était vraiment chouette, en plus on est arrivé pendant que le soleil était en train de se coucher, on n'était pas beaucoup, en plus on a même croisé un petit endormi sur le chemin, et franchement, est-ce que j'ai besoin de vous le décrire? Regardez la dinguerie. Une petite douche aux chevaux, et c'est déjà la fin de cette magnifique balade. Aujourd'hui c'est dimanche et quoi de mieux qu'une journée de plage et paddle. Regardez, on a même vu une murène. Regardez la taille de ces avocats. Au passage, le pitaya et le fruit de la passion, c'est clairement une dinguerie. Non. Et ce soir, on sort danser. On s'est trop amusé, franchement, il y avait trop d'ambiance, il y avait plein de monde, tout le monde dansait, il y avait à boire, à manger, et apparemment c'est toutes les semaines, c'était vraiment génial. Invité du soir, coucou madame. Aujourd'hui, on a visité un joli temple et en même temps, j'ai sauvé un petit endormi. Avant chouchou, tu vas te faire écraser. Allez, vite, 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 vite. Il va se faire écraser. Attends. Là. Et voilà, longue vie à toi mon copain. Ensuite, on est allé visiter une mystérieuse grotte. Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas vrai. En fait, on a tellement adoré le bassin des aigrettes qu'on a décidé d'y retourner une deuxième fois tellement il est magnifique. La balade est vraiment trop chouette pour y aller, elle dure à peu près 20-30 minutes et vous avez 2 bassins à voir. T'as assez mangé? Moi, j'ai faim. J'ai toujours faim. Ensuite, on est parti visiter la maison du coco, c'était très sympa, on nous a appris à ouvrir les noix de coco, à les déguster sous toutes ses formes, y compris en punch bien évidemment. On nous a fait goûter pas mal de choses et on nous a même appris à tresser les feuilles. Alors, oula.
Et on peut même participer aux activités si on le souhaite. On peut aussi manger sur place, acheter des souvenirs et se balader dans leurs magnifiques propriétés agricoles où on trouvera aussi ce genre de bêtes. Ah putain. Wow. Et pour finir cette super journée en beauté, bien évidemment, quoi de mieux qu'une petite baignade dans le lagon pour regarder les poissons. D'ailleurs, on a vu plein de nouveaux poissons encore une fois. Dites-moi si vous les connaissez en commentaire. D'ailleurs, ceux-là, c'est des balises Picasso et faites attention, selon la saison, ils protègent leurs petits et ils attaquent. Et quoi de mieux que de regarder les surfeurs avec un magnifique coucher de soleil. Aujourd'hui, regardez la route de malade qu'on a à faire, mais bon, ça vaut le coup, vous allez voir. On s'est levé assez tôt, mais pas assez pour voir le lever du soleil, malheureusement. Et on arrive au point de vue du Maïdo, où on peut voir tous les cirques en contrebas, c'est absolument magnifique. Alors je vous conseille de ne pas faire comme moi et d'y aller vraiment le plus tôt possible, comme ça déjà premièrement vous allez pouvoir voir le lever du soleil, ce qui est quelque chose de magique. Et en plus vous allez esquiver tous les nuages parce que regardez, moi je voyais un coup sur deux et un coup sur deux je voyais que dalle. On vient de monter jusqu'au Piton Maïdo, regardez la vue de fou. Je suis trop contente parce que ça s'est bien dégagé, on s'est levé quand même à 5h30, je sais plus, 6h du matin, pour voir ça et qu'il n'y ait pas de nuages, ce beau spectacle. C'est fou, hein. Donc là, c'est le cirque de Mafat qu'on voit derrière moi et tous les petits villages que vous voyez, c'est des villages qui sont inaccessibles en voiture, il n'y a pas de route, donc tu es obligé d'y aller à pied avec des jours de marche. Et les petits hélicos qu'on voit parfois, en fait, ils les ravitaillent en nourriture et en d'autres choses d'ailleurs, parce que comme il n'y a pas de route, bah impossible d'être ravitaillé autrement. Donc là, il y a le Piton Maïdo, mais on le voit pas parce que je suis devant. Et là, il y a ma mère qui fait des conneries. Fais gaffe parce que tu vas tomber, tu vas moins faire la maline. C'est sérieux d'un coup là. Bon, on va essayer de trouver une petite marche à faire quand même. C'est doux. Et ensuite, on est redescendu à la plage et faire un petit peu de paddle. Très franchement, je pense que c'est une de mes activités préférées sur l'eau. En plus, regardez comme on voit trop bien les coraux et les poissons, c'était trop beau. C'est assez simple de faire du paddle dans le lagon, comme tu peux voir, bon bah il n'y a pas de vagues, c'est vraiment relativement plat, mais par contre il vaut mieux savoir en faire un minimum parce que si tu tombes de 1, tu te fracasses dans les coraux parce qu'ils sont hyper proches de la surface et en plus tu peux les abîmer. Bon, bien sûr, après on est reparti faire du snorkeling, on a encore vu plein de poissons trop beaux qu'on n'avait jamais vus. Je suis désolée, hein, je vous filme encore les poissons, mais c'est tellement beau, j'aime trop cette activité, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a ce poisson-là, il était trop bizarre, regardez, il arrêtait pas de me regarder de travers, on aurait dit j'avais insulté sa mère, je sais pas, je sais pas ce qu'il avait. Non mais regardez-moi tous ces poissons colorés, c'est trop beau, on dirait qu'on est dans un aquarium. Ensuite on est parti au resto, la honte, il y a un cafard qui s'est envolé et qui a fini dans mon plat, j'ai hurlé. Aujourd'hui je suis trop contente, c'est une activité que j'attends depuis le début, la recherche des dauphins en bateau. Dauphin Lopec, Steniella longirostri de la famille des Steniels, ce sont de petits spécimens. Au début, il y avait juste 2 petits dauphins timides autour du bateau et d'un coup, mais regardez-moi cette dinguerie, tout ce qui est arrivé. Ah ouais, sur le dos, allez les bébés. Allez. Un petit saut les chéris, regarde combien ils sont. Regardez, il y en a partout.
Il y en avait des centaines, mais en plus il faisait le chaud, il restait en dessous du bateau, on les voyait trop bien, ils nageaient dans le sillage, mais c'était incroyable. Non mais vraiment, de ma vie, j'ai jamais aussi bien vu des dauphins, mais c'est une dinguerie là. Je peux les toucher là. Waouh. Non mais c'était tellement incroyable, je vous jure ça fait 1 an que j'ai tourné cette vidéo et je regarde souvent les images et je me dis mais waouh, la chance que j'ai eue de vivre ce moment, franchement c'est une expérience que j'oublierai jamais. Je vous laisse avec une image parce que il n'y a plus les mots là. Non mais ils s'amusent avec le bateau et tout, c'est une dinguerie, on pourrait presque les toucher, j'ai qu'une envie, c'est de sauter dans l'eau. Après on est resté un moment sur le bateau, on nous a donné plein de verres de punch et il y avait de la musique, des jeunes sur le bateau, enfin franchement mais c'était incroyable cette sortie, bu avec modération bien sûr et je sais pas ce qu'ils ont mis dans leur punch mais il était excellent, sachez-le. Allez les poulettes, on bouge. Pot, pot, pot. Ouais, passer. Non, non, c'est bon. Bon bah ça y est, c'est déjà l'heure de refaire la valise et d'aller à l'aéroport. En y allant, on s'est arrêté à Saint-Denis et au bar à Choix pour faire une dernière petite balade et une dernière petite visite. Bon, et bien voilà, l'heure de partir est arrivée. En même temps, on a ramené plein de petits chiens pour une association pour qu'ils se fassent adopter en métropole. Et on a même ramené un petit loulou pour nous. Regardez-moi cette petite boule dans le sac. Quand j'ai vu ce panneau, je vous jure, ça m'a trop fait un pincement au cœur. Et dans ma tête, je vous jure, je me suis dit, lâche tout et pars en courant et reste là. Je vous jure que j'avais les larmes aux yeux de réaliser que je partais vraiment de la Réunion. Mais je me suis fait la promesse de partir pour mieux revenir. Et en plus, on revient avec Maïdo, mon petit bébé. Regardez comme il est trop beau. Ils l'ont trouvé dans une décharge bichette avec les pattes arrière complètement en compote. Je l'aime déjà trop. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est déjà la fin de ce trio de vidéos sur la Réunion. Et à très vite pour de prochaines aventures.